un enfant spécial. De qui le vent est-il l'enfant? Je sais de qui je suis leur enfant. Celui-là, c'est un cafard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un verre vide? Qu'est-ce que c'est cela? Un morceau de carton. C'est quoi le carton? Un papier plus épais. De quelle épaisseur? Comme ça, oui, comme ça. À quoi bon le carton? Le carton est utile. Il garde les choses ensemble. Et moi, je suis utile? Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne sais pas? Parce que je suis trop petit et que je ne sais pas encore si je peux les garder ensemble. Regarde-le. Il se tient à nouveau comme ça. Comment ça? Comment? D'habitude, il se tient toujours comme ça. C'est comme s'il voudrait nous dire quelque chose. Tu recommences. Mais t'es insupportable, hein? Papa va hausser la voix. J'essaye de lire mon courrier. Il comprend tout ce que nous disons. Il ne comprend rien. Il l'a mise en colère. Peux-tu avoir un peu de confiance en lui? Un peu de respect? Je le peux. Je le peux. Tu es terrible, hein? Il l'est vraiment terrible. C'est quoi terrible? Un père préoccupé à lire son courrier, égoïste et terrible. J'ai bien aimé. J'en veux encore. Tu dors? Ouais. Parle-lui un peu, tu vois pas comment il te regarde? Il ne veut pas me parler. Caresse-moi à nouveau. Je ne regarde même pas. Les jonquilles ont fleuri. C'est quoi les jonquilles? Ah, les tulipes seront les prochaines. Les tulipes? C'est quoi les tulipes? Les tulipes? Je te parle là. Oui, les jonquilles. Oui, les jonquilles, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon? Eh bien, laisse-le tranquille, il a l'air de se sentir bien. Je me sens bien. Maintenant que maman me caresse la tête, je vais bien. Mon dauphin chéri. L'enfant, après 15 ans. Comment je me sens? À 15 ans? Mieux qu'à 12 ans, qu'à 13 ans ou qu'à 4 ans. J'ai oublié comment je me sentais à 4 ans. Maintenant j'ai faim. La raison est simple. J'aime bien la fille à ma gauche. Quelle gauche? Celle-là, c'est la gauche. Quand je suis dans la classe de mon école spécialisée, la tête vers le tableau noir, l'école spécialisée a des classes colorées. À ma droite, dans la classe verte, se trouve un petit garçon, Buck. Il me sourit tout le temps. C'est mon ami, il ne le sait pas. Et la petite fille ne sait pas non plus qu'elle me plaît bien. Je pense qu'elle m'aime bien aussi. Chaque jour, j'essaye de lui toucher les doigts. Elle se retire, normal. Pour moi aussi, il n'y a que ma mère qui peut me caresser la tête. Et ça, depuis que je suis très petit, il y a 100 jours. J'aime particulièrement les traces laissées par les roues humides sur l'asphalte chaud. Je les aime autant que les filles à ma gauche. Ça me rend tranquille. Papa est à nouveau en retard. Il semble tout le temps calme et il sent, comme ma mère le dit, un parfum pas cher. Il m'aime. Et moi, je l'aime aussi. Nous allons aller silencieusement comme à chaque fois vers la maison. Lui, il aime bien chatter, comme dit maman. Et moi, j'aime bien les films avec des voitures et les traces de roues que les tricycles laissent sur l'asphalte. J'aime pas la misère, les choses inutiles. Il y a tellement d'objets qui restent sans bouger des mois, des jours, des années. Papa est désorienté, d'après maman. Il est tout le temps en retard et il sent quelque chose de pas cher. Il m'aime.
Je l'aime aussi. Nous vivons ensemble, mais quelque chose que nous ne soupçonnons pas nous menace. Je me demande quoi. On se regarde intensément, sans apercevoir quoi que ce soit. La mère et le père, il y a 15 ans. Il est silencieux. Il vient à peine d'avoir 1 an. D'autres, pour la plupart, à 1 an, oui, je sais. Ils disent maman, papa, ils font les premiers pas. Lui aussi, il le fait. Il paraît sûr de lui. Il ne s'agit pas de faire ses premiers pas. Alors il s'agit de quoi? Il est différent. Et nous, comment voulions-nous qu'il soit? Mais il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de moi, de toi. Dis-moi comment nous sommes. Heureux. Effacé et déconnecté. Je me trompe? Tu es toujours connecté à travers quelque chose. Heureux. Nous devons rester heureux. Tu as pris tes médicaments? Tes médicaments contre la douleur? Tu as passé tes coups de fil? Tu as vérifié ton courrier? Le débit du net, il a augmenté un peu? Tu es heureux? Il est trop silencieux. Et par rapport à qui? Aux autres. Il a une nature poétique. Poétique? Tu es devenue folle. À quoi bon une nature poétique? Je n'ai pas dit que c'était bon ou mauvais. J'ai juste dit qu'il est de cette nature-là. Mon Dieu, aie pitié de nous. Mais ne dis pas n'importe quoi. Et toi, tu ne dis pas n'importe quoi? Tu rigoles? Oui. Nous allons lui plaire. Et ça arrive tout le temps. Les parents et leurs enfants s'aiment bien jusqu'à un certain âge, puis ils ne s'aiment plus, puis à un autre certain âge, ils s'aiment bien à nouveau. C'est comme ça. Je ne suis pas prêt pour une confrontation. Tu aimes bien ta tranquillité émotionnelle. Hein? Comment ça? Tu es prévisible. Tu te places entre 2 points, seulement sur la voie connue. Et alors? Ben, rien. Si tu veux me dire quelque chose, vas-y. Il vient d'avoir à peine 1 an. Oui. Et nous, à peine 2. L'enfant, il y a 10 ans. La réalité à laquelle je me nourris est dense comme un bout de bois sans fin. Je marche sur elle. Presque tout le temps, elle est immobile, inintéressante. Presque tout le temps, je sens que cette réalité me laisse tomber sur terre parmi les autres enfants. Je ne me sens pas proche d'eux. Je suis le plus proche de l'ombre de mon ange, ma mère. Je suis le plus heureux quand le soleil assèche les traces des roues des tricycles sur l'asphalte. Je regarde par la fenêtre, je suis là, tout seul. J'essaye par tous les moyens de fermer les boutons de ma chemise. Je range tout le temps les chaises, les serviettes, les choses. Et c'est ça la vie. Et ce sont des événements importants et de cette matière. Quelque chose d'essentiel s'opère petit à petit jusqu'au silence total. La réalité à laquelle je me nourris est plongée d'une manière presque permanente dans mon être. 1000 fils cassés, des essais épuisants. Quand j'ai voulu parler de la chaleur, je ne suis jamais arrivé jusqu'à la voix. Je n'ai jamais dépassé mon être.
Là-bas, tout se confine, se cimente, s'oublie. J'oublie. Ce que je ne peux pas dire, je le souris. Ce que je ne peux pas sentir, je le contourne. Ce n'est pas de la peur. De cette manière, j'arrive à ne pas être plus compliqué que je ne le suis déjà. L'ombre de mon ombre. Ma mère est transparente quand je dors. Et quand elle est transparente, elle me prend par la main et on vole vers un lieu où on n'a pas besoin de la réalité. Ce qu'on se dit, les merveilles qui s'ouvrent à nous, ce à quoi ressemble une ombre d'ange heureux qui tient dans sa main la main d'un enfant. Toutes ces images, c'est vous qui devez les imaginer. Imaginez-les.